Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Jimbo, pour ceux qui ne me connaissent pas, et vous êtes au troisième épisode de ma nouvelle série avec les génétiques de chez Weed Seed Now et Magic Seed. Donc, beaucoup de sativa, un beau grow d'été le fun. Donc, on a aussi un plan à voir de notre dernier grow qu'on avait fait avec les génétiques de chez Magic Seed. Donc, on va pouvoir critiquer cette herbe-là de A à Z et parler un peu de son produit final. Fait que si vous êtes prêts, on fonce! Donc, dans la tente 4x4 avec nos 9 finaux là, de chez Weed Seed Express et Magic Seed. Le Magic Seed, c'est la deuxième fois que je fais un grow avec eux. En fait, la troisième, puis toutes les grows que j'ai fait avec eux jusqu'à là, t'avais des génétiques qui menaient à un succès certain. Là, on a 2 So Mango et 3 Amnesia, je crois. Là, fait que ça va être super intéressant à suivre. On peut voir que la pousse généralisée est assez bonne. Il y a des plants qui sont un petit peu plus développés que d'autres. Lui, c'est un exemple de plant qui est un petit peu plus sur le retard. Là. On va comme faire un premier gros arrosage là, depuis notre transfert qu'on a fait dans les pots il y a 2 semaines. Donc, on est à la 3e semaine depuis le transfert dans les pots 2 gallons. Fait que ça va être le moment vraiment qu'on va faire le premier gros feed arrosage, puis ça va vraiment propulser absolument tous les plants. Et à ce point-ci, je suis même à me demander, est-ce que je commence la floraison directement à la fin de cette semaine, parce que on voit déjà qu'une bonne partie de la tente est pleine là, avec nos 9 finaux. Fait que je voudrais donner une chance que ça soit pas trop la jungle là-dedans, là, dans un monde idéal. Fait que ça va être à considérer là, d'ici la fin de cette semaine si on part la floraison. Quelque chose est sûr, c'est que on augmente tranquillement mais sûrement la lumière sans la rapprocher. On veut éviter qu'il y ait des gros stretches. On peut voir qu'il y en a eu sur certains plans, mais depuis qu'on a monté progressivement la force de la lumière, on a un peu ralenti ce stretch-là. Puis si on veut vraiment un bon stretch de début de floraison, il faut quand même offrir beaucoup de lumière, mais pas forcément super rapproché. Ça va permettre justement de développer des buds bien séparés, bien aérés. Fait que c'est un peu mon objectif pour cette fois-ci, parce que vous pouvez le voir, la tente est déjà pleine quand on parle de largeur. Là, j'aimerais ça aller chercher un peu d'auteur sur certains de ces plans-là avant de commencer la floraison. Fait que, tu sais, l'objectif de garder la lumière élevée, mais de juste augmenter sa puissance, c'est comme ça que je vais faire ça. Donc, arrosage, comme je le disais, là, c'est le premier arrosage là, qu'on va faire à ce point-ci. Donc, rien d'exceptionnel, là, juste les éléments que j'ai dit, là, le A, le B, ainsi que le calmag, là, ça va constituer tout ce que les plants ont besoin là, pour faire leur végétation. Là. Fait que, on continue à évoluer là-dedans. On peut voir vers la fin de la semaine que là, les plants ils ont vraiment bien évolué. Puis, tu sais, ça regarde bien pour le reste de cette végétation-là. Ce serait un bon moment pour commencer la floraison. Honnêtement, j'y pense de façon assez quotidienne. Là. Est-ce que je voudrais la partir ou non? Et j'avais pris la décision que oui, je voulais partir la floraison à partir de cette fin de 3e semaine-là de végétation, parce que je trouve que avec l'idée d'un stretch de début de floraison, j'ai bien assez de volume déjà. On peut pas s'attendre à ce que ça soit toutes des plantes de 140 grammes là, dans une tente à 9 comme ça, dans des 2 gallons. On va plus viser peut-être des 30 à 60, peut-être 30 à 80, peut-être avec un peu de chance un 100. Mais c'est être plus ça pour chaque plant, puis il va falloir les partir plus tôt que tard. Donc, j'en suis là, à me dire, je pourrais les partir. Là. Je peux voir qu'il y a des plants qui sont un peu plus petits dans le fond. Ça, c'est pas un monde idéal. On va ramener les plants plus petits dans le fond vers l'avant de la tente pour justement être capable de plus facilement manipuler tout le monde. Parce qu'une fois qu'on va avoir commencé la floraison, ces plants-là vont risquer d'à peu près de doubler de volume. Donc, une fois que les plants ont doublé de volume, je veux dire, c'est difficile de commencer à aller manipuler le fond si toutes les plantes en avant sont les plus grandes puis toutes celles du fond sont les plus petites. Là, j'ai pas accès à la tente par un autre côté que le côté avant, dû au fait que j'ai déjà quand même pas mal de tentes là, dans cette pièce-là.
Fait que tu sais, on peut voir quand même là, que ça a payé là, de faire tout le low stress training et high stress training que j'ai fait parce que les plans sont vraiment bushy, tout à peu près à la même hauteur. Le canapé est assez plein. Il n'y aura pas beaucoup d'espace là, qui ne sera pas comblé. Puis à partir de maintenant, les plans vont monter. Là. Il n'est plus vraiment question de ralentir cette progression-là. Là, puis comme je le disais, j'allais mettre les plans les plus petits en avant, les plus grands en arrière, là, ce qui fait absolument du sens. Puis d'ailleurs, ce plan-là qui était un Colombian Gold, là, de voir un beau développement comme ça pour une sorte old schoolers, c'est vraiment, vraiment nice. Puis ça, ça vient de chez Weed Seed Express, là, Super Silver Ace et dans le fond Colombian Gold, ça va être mes deux sortes très sativa qui viennent de chez Weed Seed Express. Fait que j'ai bien hâte de voir tout ça aller, là. Donc, on parle d'un plan là, qu'on a fini la saison passée, Amnesia Gelato, une sorte de chez Magic Seed. Écoutez, c'est un plan qui avait toujours été trapu avec extrêmement beaucoup d'épex. J'avais une bonne confiance en lui, mais son développement était très, très, très progressif. Puis il a pris jusqu'à la fin de la floraison avant de voir quelque chose de concret en termes de buds. Mais à la fin, on voyait qu'on avait un plan qui était trapu, bushy, avec une belle quantité dessus. Là. Je pense qu'on était autour des 70 à 80 grammes pour ce petit plan trapu-là. J'en étais bien content. Puis honnêtement, ça a été une pousse qui a été facile à faire. Fait que si j'ai une sorte à conseiller, honnêtement, Amnesia Gelato, c'est facile à faire et les résultats sont bons. On avait un deuxième phino un peu moins cristallisé que le premier qu'on vous avait présenté d'Amnesia Gelato, mais cette fois-ci un peu plus, je dirais, l'idéal old school de la beurre, peut-être en 2005, qu'est-ce qu'on appelait la beurre parfaite, c'était elle, genre quand même super cristallisé, un bon buzz là, dans mon cas, sativa, énergisant, un goût super intéressant là, qui touchait un peu un côté tangy, un côté cheesy, puis un côté un peu sapiné. Ensemble, là, ça faisait vraiment une parfaite bœuf de jour. Là, honnêtement, je l'adore pour ça, je l'ai adoré pour ça. Vraiment, là, mon idéal en termes de sativa. Puis c'est ça. Fait qu'on apprécie toujours là, de pouvoir fumer ce genre d'herbe-là, là, particulièrement quand on est justement à l'extérieur à profiter là, de petits moments de relaxation. Fait que c'est ce que je fais de ces temps-ci. Donc voilà, 5 jours après, 5 jours après, je le sais, c'est étrange, je reviens de voyage, mes plants avaient vraiment manqué beaucoup d'eau. Fait que c'est ça qu'on constate là, c'est des plants qui ont eu vraiment manqué d'eau. J'ai réussi à les réarroser le matin en arrivant. Là, on est le soir après qu'il ait réhydraté, qu'il ait repris. On peut voir que la plupart des plants vont bien, sauf un qui a vraiment trop souffert. J'ai arraché la plupart de ses feuilles là, qui ne relevaient plus, mais il a quand même l'air en santé, là, nonobstant le fait qu'il a perdu beaucoup de ses feuilles. Fait que c'est comme l'équivalent d'un défoliate agressif, là, pré-floraison. Fait qu'on va vivre comme ça là, avec ces plans-là. Malheureusement, ça arrive des fois qu'il faut quitter. Puis j'ai pris le risque là, qu'il manque d'eau pendant les 5 jours que j'étais parti. Et comme de fait, il y en a une qui a vraiment souffert. Là. Mais sinon, dans l'ensemble, on a continué à pousser. Puis honnêtement, la tente est encore plus pleine. Je voulais partir à la floraison avant de partir de ces 5 jours-là. Mais ça aurait été une mauvaise décision finalement, compte tenu du manque d'eau. Puis tout ça. Fait que j'avais oublié. Fait que tant mieux, dans le fond, si j'avais oublié. Comme ça, je vais pouvoir partir à la floraison immédiatement là, 5 jours après la fin de la semaine qu'on venait juste de voir. Donc, on va commencer à partir de la semaine prochaine le cycle de la floraison à partir du début. Genre, mais là, c'est vraiment le fun parce que la tente est encore plus pleine. Les plants sont encore plus agressivement prêts à la floraison. Fait que ça va être un grand plaisir de partir cette floraison-là et de voir ça semaine après semaine avec vous. Fait que écoutez, si vous avez été là jusqu'au bout, je vous remercie d'être là. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez aimé. Sinon, il me reste plus qu'à vous dire un gros merci et peace! Cette série est commanditée par Marcidro, leur lumière et tout leur système. Si vous voulez des rabais sur les produits Marcidro, vous pouvez utiliser mon promo code Jimbo420.